Bonjour et bienvenue au parcours du petit catéchisme pendant le carême. Pour cette méditation, je vais aborder le sujet de la prière et en particulier l'invocation du Notre Père. Beaucoup de gens sont en phase avec les disciples qui demandèrent à Jésus de leur enseigner à prier. Quelle supplique adresser à celui qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes? Peut-on se tromper quand on prie Dieu? Que dire si les prières se ressemblent jour après jour? Et peut-on prier des prières écrites que l'on sait par cœur et récite de mémoire? Comme beaucoup d'autres choses dans la vie, la pratique nous rend plus habiles. On n'est pas maître boulanger après avoir cuit une baguette. On n'est pas musicien professionnel quand on sait jouer 8 accords à la guitare. Il a fallu que les disciples apprennent à prier. Oui, il faut que nous, les chrétiens, apprenions à prier. Je vous encourage à prier avec assurance, même si vos prières ne sont pas éloquentes, si elles sont maladroites, ou même s'il vous faut des prières écrites. Beaucoup disent, mais je ne peux pas prier une prière écrite avec sincérité. Ce n'est pas ce dont Jésus parlait quand il disait de ne pas multiplier les paroles comme les membres des autres peuples. J'ai eu un paroissien qui s'inquiétait de commettre un péché parce que sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis, etc., étaient toujours un sujet de prière. Je lui ai posé la question, essaies-tu de manipuler Dieu par la fréquence de tes prières? Ou pries-tu à cause de ton amour pour ces personnes? Il a dit que c'était la deuxième raison. Et donc, je l'ai rassuré quant au fait qu'il ne faisait rien de mal. On peut même prévoir une liste de personnes et de situations pour ne rien oublier. Les Juifs se servaient des prières liturgiques et des psaumes. On doit comprendre que Jésus pria le psaume 22 en entier quand, du haut de la croix, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et encore, la foule criait « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» pour accueillir Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. On doit comprendre que la citation qui vient du psaume 118 n'était qu'un des psaumes qu'elle priait. En effet, non seulement les psaumes, mais tout texte biblique peut servir d'inspiration pour une prière. On peut aussi prier des cantiques. Je ne fais pas la promotion de l'hypocrisie dans la prière. Je ne veux pas que les gens multiplient les paroles. Mais la prière est une discipline. Et on a appris certaines prières par cœur. Je peux maintenant les prier en toute sincérité. En priant une prière souvent, j'apprends à la prier. Quand je prie une prière de reconnaissance avant un repas, même si je ne suis pas trop impressionné par la nourriture qui se trouve devant moi, l'habitude de prier me fait penser à ce que je fais quand je suis fatigué. C'est une bénédiction d'utiliser
la prière du matin ou du soir de Luther, plutôt que de ne pas parler à Dieu. Une source de réconfort dans la prière, c'est de savoir que Jésus et le Saint-Esprit intercèdent pour vous. Surtout quand vous ne savez pas quoi prier. L'apôtre Paul écrit: « L'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Je peux comparer la prière à ce que je fais avec mes lecteurs avant que je prêche un sermon ou une méditation comme celle-ci. Je ne suis pas toujours en mesure d'exprimer avec clarté ce que je veux dire en français. Il y a des fautes qui viennent d'un manque de vocabulaire ou d'un point de grammaire que je n'ai pas encore saisi ou d'une erreur à cause d'un manque d'attention. J'essaie de communiquer ce que je veux dire et les lecteurs proposent des modifications, voire des corrections. Le Saint-Esprit adapte vos prières pour qu'elles se conforment à la volonté de Dieu. Plus j'interagis avec mes lecteurs et apprends d'eux, moins je produis de fautes dans un texte. C'est la même chose avec la prière. Je vous encourage à lire, à apprendre, à étudier la sainte parole de Dieu. Et le Saint-Esprit changera votre cœur et votre façon de penser. Et ainsi, vos prières vont changer elles aussi. Ainsi, pour finir avec le vieux débat entre les prières spontanées ou les prières écrites, la réponse est oui. Ce n'est pas nécessaire que toute prière soit bien formulée, mais les prières écrites nous aident à prier pour des personnes et dans des situations auxquelles nous n'aurions jamais pensé si nous avions été livrés à nous-mêmes. Et donc, Jésus propose le Notre Père comme étant un modèle et aussi comme étant une prière écrite. Je viens de dire que Jésus prie pour vous, mais il faut aussitôt que j'ajoute que vous priez à travers Jésus. Luther explique l'invocation Notre Père qui est aux cieux ainsi. Dieu veut nous inviter à croire qu'il est vraiment notre Père et que nous sommes vraiment ses enfants, afin que, sans crainte et avec pleine confiance, nous lui adressions nos prières comme des enfants chéris à leur Père bien-aimé. Vous êtes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand vous priez le Notre Père, vous ne priez jamais seul. Vous le priez avec Jésus. Vous suivez ses traces. Vous priez avec son Église à travers le monde. Vous avez l'assurance qu'il vous écoute. Parce que Jésus dit, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Bien sûr, il faut comprendre qu'en demandant en son nom veut dire qu'on demande par la foi en Jésus et selon sa volonté. Quand vous priez, Dieu exauce toutes vos prières. Parfois, il vous accorde immédiatement ce que vous demandez. Parfois, il faut attendre le bon moment pour recevoir ce que vous avez demandé. Et parfois, sa réponse est non.
parce qu'il ne veut pas vous donner ce qui pourrait vous blesser ou vous nuire. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent.